Salut tout le monde, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de séries. Je vous avais fait il y a pas longtemps une vidéo de mes séries du moment, mais j'avais très envie de faire un récapitulatif de toutes les séries que je regarde et de vous faire un top 10 de mes préférés. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. En 10ème position j'ai mis la série Orphan Black. C'est une série que j'aime beaucoup, mais je l'ai mis en 10ème position puisque c'est une série que j'ai un petit peu abandonnée. Ça fait très longtemps que je l'ai pas regardée, mais c'est une série que j'aime beaucoup. Tout simplement une fille qui assiste au suicide d'une autre fille. Elle trouve donc le sac de cette fille et elle trouve qu'elle lui ressemble de ouf. Et elle décide de prendre son identité. Suite à ça, il va lui arriver plein de trucs. Je vous spoil pas, mais il va lui arriver vraiment beaucoup de trucs. C'est une série où tu t'ennuies pas, mais je l'ai un petit peu délaissée puisque ça m'a un petit peu lassée sur le long terme. Mais je compte la reprendre bientôt et c'est une série que je vous recommande vraiment. Donc en 9ème position, j'ai mis la série New Girl. C'est une série que j'affectionne mais de ouf. J'ai mis en 9ème position parce que c'est une série vraiment que tu regardes quand t'es pas bien, quand tu t'ennuies, t'as un coup de mou. C'est vraiment une série hyper drôle. Plus série action, série où tu veux vraiment voir la suite. Là c'est vraiment plus une série à la cool. New Girl c'est tout simplement une fille qui emménage, qui fait une coloc avec 3 garçons. Et voilà, c'est des histoires, c'est hyper drôle, vraiment c'est à mourir de rire. C'est vraiment, vous voulez passer un bon moment devant une série, que vous avez un coup de mou, que vous n'êtes pas bien, c'est la série vraiment recommandée parce qu'elle est trop drôle. En 8ème position, j'ai mis la série Once Upon a Time. Ça c'est une série que j'ai adorée. Les 4 premières saisons. Là j'en suis à la 5ème et c'est pour ça que je l'ai mis en 8ème position. Parce que j'ai complètement décroché, que je la regarde plus. Parce que la 5ème saison, j'affectionne pas du tout, j'accroche pas du tout. Au niveau de l'histoire, comment ça a avancé, j'accroche pas du tout avec la 5ème saison. Mais franchement les 4 premières c'était vraiment un régal. J'ai adoré vraiment cette série. Je compte la poursuivre quand même et finir la 5ème saison en espérant que ça s'améliore. Vraiment cette série là il n'y en a pas deux comme elle. Donc Once Upon a Time c'est tout simplement une série qui regroupe plein de personnages de contes. Donc Blanche-Neige, les 7 nains, la Reine des Neiges, tout ça. Et c'est vraiment pas cucu hein, vraiment pas. C'est assez compliqué à expliquer mais c'est trop bien. 7ème position, et là je suis un petit peu dégoûtée de la mettre en 7ème position, mais je vais vous dire la raison après de pourquoi je l'ai mis en 7ème position. Donc c'est la série American Horror Story. J'ai pas accroché avec toutes les saisons, donc c'est pour ça que je l'ai mis en 7ème position. Ce que j'aime en fait dans cette série, c'est que tu peux passer de la saison 5 à la saison 1 à la saison 3. Vraiment tu peux faire les saisons dans l'ordre que tu veux parce que c'est des histoires différentes. Il y a juste les acteurs que tu retrouves dans chaque saison, mais c'est vraiment des histoires différentes. Donc la saison 1 c'est la maison hantée. Cette saison là je l'ai pas regardée entièrement parce que ça m'a lassé. La maison hantée, je commence à en avoir un peu ras le cul. La saison 2 c'est dans un asile, elle faut que je la poursuive parce que je l'ai pas regardée non plus en entier. La saison 3 c'est les sorcières, celle-là je l'ai pas regardée parce que je sais que ça va vite m'ennuyer. La saison 4 c'est dans un cirque et celle-ci, ah maman, elle est trop bien. Celle-ci je l'ai finie il y a pas longtemps et je l'ai adorée de fou. C'est la meilleure saison pour moi de la série. Vraiment j'ai kiffé. C'est tout simplement un cirque avec des personnes avec des particularités du corps. Enfin je vous mettrai des photos de quelques personnages. C'est la meilleure saison, voilà. La saison 5 c'est dans un hôtel, là je suis en train de la regarder et pour l'instant j'accroche pas mais je vais poursuivre pour voir. Et après, c'est avec Lady Gaga. Et après, je sais plus du tout après. Voilà. Mais en tout cas, voilà, j'accroche pas avec toutes les saisons, mais les saisons avec lesquelles j'accroche, je kiffe. Vraiment, je kiffe. Et les génériques sont hyper. Je sais pas, c'est trop trip. Ensuite, en 6ème position, ça je vous en avais parlé lors de ma dernière vidéo de mes séries du moment. C'est la série The Originals. Cette série, vraiment, c'est une série que je vous recommande de regarder si vous avez regardé The Vampire Diaries. Vous allez vraiment à moitié comprendre, même presque pas comprendre. Simplement dans la série The Vampire Diaries, il y a un groupe de vampires qui arrive qui s'appelle les Originels. Et à un moment dans la série, ils disparaissent à Nouvelle-Orléans et on n'entend plus parler d'eux dans la série. Et du coup, ils ont fait une série donc, qui s'appelle The Originals où tu sais ce qui va leur arriver, ce qui s'est passé pendant leur absence, tout ça. Et j'adore vraiment Klaus, c'est mon personnage préféré, je l'aime trop. Et Elijah pareil, je les aime trop tous les deux. Et ouais, c'est une série vraiment que j'adore mais que je vous recommande si vous avez regardé The Vampire Diaries, sinon vous allez à moitié rien comprendre. Donc on passe à la 5ème position avec Orange is the New Black. J'ai obligé de la mettre dans ce classement. Cette série c'est tout simplement une série qui se passe en prison, donc une prison pour femmes.
Donc c'est l'histoire de Pepper qui se retrouve en prison et voilà, c'est un peu une fille un petit peu cucu. Ses aventures, ses péripéties dans la prison. Mais plus t'avances dans la série, plus je trouve que Pepper est un peu mis à l'écart. Mais en tout cas, c'est une série qui est à mourir de rire, elle est trop bien. Et elle est géniale cette série, elle est trop drôle, je l'adore, vraiment cette série elle tue. Et ouais pareil, elle ressemble à aucune autre et elle est extrêmement bien. Ensuite on passe à la 4ème position avec une série que j'affectionne de fou. C'est la série The 100. The 100, ça parle simplement d'une apocalypse qui a eu lieu sur Terre à cause de l'homme lors d'une 3ème guerre mondiale, apparemment si je me souviens bien. Pendant quelques générations, l'homme a vécu donc dans une station, une arche dans l'espace. Et sauf que à un moment il y a trop d'habitants dans cette arche et il faut faire quelque chose. Il décide d'envoyer 100 adolescents délinquants pour voir si la Terre est habitable. Donc on va suivre l'aventure sur l'arche, on va suivre sur Terre pour voir si la Terre est habitable, qu'est-ce qui se passe, s'il y a des nouveaux s'il y a des gens, si voilà, on va voir ce qui se passe sur Terre. Et c'est vraiment une série qui est top de fou. Vraiment déguster la première saison parce que pour moi c'est la meilleure, elle est trop bien, vraiment elle déglingue. C'est une série qui est pleine d'action, pleine de surprises, plein de sang aussi. Donc en 3ème position, j'ai mis la série Pretty Little Liars. Vraiment la première série que j'ai regardée, la première série que j'ai vraiment suivie. Et c'est une série que j'adore vraiment. Donc je pense que je vous connais, mais bon si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement 4 filles qui perdent leur meilleure amie. Donc à la base elles étaient 5. Et elles perdent leur meilleure amie Allison, donc elle est considérée comme morte. Et un jour ils reçoivent des messages d'un certain A avec des menaces, des insultes, bref tout ça. Et ils vont vouloir deviner qui c'est, qui se cache derrière ce A. Voilà, ils croient que c'est leur meilleure amie qui est pas morte. Après ils croient ci, ils croient ça. C'est vraiment une série où à chaque fois tu crois savoir qui c'est. En fait t'es grave loin du compte. Et ouais, j'aime vraiment beaucoup cette série. C'est vraiment une série où tu t'ennuies pas. C'est vraiment pas une série cucu comme on pourrait croire. C'est vraiment une série où il y a de l'action, où il y a du suspense, où t'as vraiment envie de regarder le prochain épisode à chaque fois. Donc c'est vraiment une série qui est super bien. Deuxième série en 2ème position, c'est la série The Vampire Diaries. J'ai commencé à regarder cette série lors des vacances de Noël, donc là. Et j'ai kiffé vraiment sur cette série, je l'ai vraiment dévorée cette série, je l'ai gobée. Je l'ai regardée mais en a rien de temps, j'ai fini les 7 saisons. Donc c'est pour vous dire en 2 semaines. Vampire Diaries c'est pareil, on pourrait croire que c'est vraiment les clichés des vampires, que c'est vraiment cucu pareil. Pas du tout, vraiment pas du tout, c'est ce que je croyais au début mais en fait complètement pas. Donc c'est des vampires, il y a aussi des loups-garous, des sorcières, des hybrides, bref. Voilà, mais c'est surtout basé sur les vampires à la base. Et c'est trop bien, en plus les personnages, les acteurs sont hyper bien choisis. Entre Paul Wesley, entre Nina Dobrev et Ian Somerhalder, les acteurs sont top. Et voilà, tu t'ennuies pas, tu t'attaches vraiment grave aux personnages. Et c'est un truc que je ne vous conseille pas parce que bon, quand c'est des morts, ça fait pas très plaisir. Et donc pour terminer, la top 1, la série de ma vie, ma série préférée. Donc c'est bien sûr Scream. Scream c'est ma série préférée. Mon film préféré c'est Scream, donc ma série préférée, c'était un petit peu évident que ce soit Scream. Voilà, cette série c'est le feu, c'est la base. Si vous êtes fan de psychopathes comme moi, Scream c'est complètement la série faite pour vous. Donc voilà, au début c'est vrai que j'avais entendu parler de cette série Scream, mais quand j'ai vu le masque, qu'ils avaient changé le masque, j'étais complètement anéantie, j'étais là mais non, mais pourquoi ils ont fait ça? Et en fait ça donne vraiment tout un charme qu'ils ont changé le masque. Je trouve que ça, en plus c'est une autre histoire, c'est vraiment hyper bien construit. Et pareil, les acteurs sont géniaux. Je sais pas du tout quand est-ce qu'elle va reprendre, mais j'ai vraiment hâte parce que j'en peux plus, j'ai trop envie de la regarder. Donc voilà pour cette vidéo, vous avez maintenant mes 10 séries préférées. J'espère que la vidéo vous a plu, je vous fais tous un bisou et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.